Nous voici donc en Angleterre. On retrouve Philippe Auclair et sa famous cup of tea. Comment ça va, Philippe? Elle est bien là. Je te Ah, rassure tout de suite, voilà, tu la on voyais retrouve pas les avec petits les, kittens, les petits exactement. kittens qui sont bien là. Parfait. Bah écoute, pas trop mal, je te remercie. L'été a été très très bref entre l'Euro et les Jeux Olympiques, mais Oui, et puis ensuite, bien évidemment, la Ligue des Champions qui a recommencé au mois de juillet. Et puis maintenant, nous sommes déjà dans le feu de l'action avec ce championnat d'Angleterre qui a repris et repris de belle façon, ma foi. tout à fait. Et d'ailleurs, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, Philippe, Mhm. plutôt que de la Ligue des Champions, parce que le week-end prochain, il y a le gros choc entre Oh. Arsenal et Manchester City. Peut-être d'abord toucher un petit mot de la grosse actu du jour en Angleterre et des jours qui viennent, c'est l'ouverture du procès entre Manchester City et la Première Ligue. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être le contexte un petit peu? Alors le contexte, c'est que la Première Ligue a établi un dossier dans lequel sont énumérées des infractions aux réglementations de la Première Ligue. Tout le monde dit 115 infractions, en fait il y en a 130, hein. C'est beaucoup. Et ces infractions ont trait à la non-déclaration de revenus. De revenus de sponsoring, ou plutôt la description inexacte, on va dire, de certaines sources de revenus, des paiements qui ont été effectués, qui auraient dû être effectués par le club, qui en fait ont été effectués par des tiers afin de diminuer les charges du club et donc en quelque sorte de passer à travers les gouttes du fair play financier. Également, le refus total de Manchester City de collaborer dans cette enquête et donc de s'en tenir à une position extrêmement négative, voire agressive d'ailleurs. Bref, tout un micmac d'irrégularités financières et puis alors, qui remonte, hein, c'est historique tout ça. Ouais, ouais. C'est pas, on parle pas du Manchester City de 2023-24, on parle de celui de l'époque de Roberto Mancini en particulier. Roberto Mancini, pour prendre un exemple très concret de ce qui est reproché à Manchester City, avait un salaire, mais en fait, il avait un salaire fantôme aussi. Et c'est à savoir que le club lui payait un certain nombre de millions par an, mais une grosse partie de son salaire était payée par une autre entité, d'Abu Dhabi bien évidemment, qui le payait mais des sommes absolument faramineuses pour un travail qui en fait n'existait pas, fictif. Et c'est ce genre de choses qui avait été révélé par le magazine allemand Der Spiegel, Mhm. c'est la fameuse série des Football Leaks, qui avait d'abord attiré l'attention de l'UEFA. Tu te souviens sans doute que l'UEFA avait au départ sanctionné Manchester City à cause d'infractions assez proches enfin quasiment les mêmes en fait, hein. Pas Mhm. toutes les mêmes, mais quasiment les mêmes, avait sanctionné Manchester City d'un bannissement de 2 ans des compétitions européennes et que ensuite, après intervention du tribunal arbitral du sport, cette sanction avait été retirée pour une raison assez extraordinaire, à savoir il y avait péremption. À savoir que les infractions qui étaient relevées et reprochées à Manchester City étaient trop anciennes pour faire l'objet d'une décision. Tu te rends compte? Est-ce que ça peut être la L'UEFA? même chose cette fois-ci? Non. D'accord, très bien. Et non, parce que la Première Ligue n'a pas du tout les mêmes règles quand il s'agit de ce genre de choses. L'UEFA, par exemple, ne peut pas regarder, ne peut pas se pencher sur des affaires qui remontent à 2013-2014. C'est fini. La Première Ligue, elle, par contre, il n'y a pas de limite dans le temps. Mhm. Donc, elle peut absolument se pencher, comme elle l'a fait d'ailleurs, sur les activités de Manchester City et donc mettre en place cette procédure. Alors maintenant, la question, bien évidemment, c'est de savoir ce qui va se passer. Ouais. Ne me pose pas la question parce que j'en ai pas la moindre idée. Tout Non, le monde a ses théories. Non, mais c'est vrai, tout le monde a oui, ses oui, bien sûr. théories. La première chose, c'est que l'ouverture du procès s'est passée un peu plus tôt que ce qu'on pensait. Moi, je m'attendais à ce que ça continue De on continue traîner de un petit botter peu. en Ouais. touche, voilà, de traîner et pour avoir une décision peut-être à la fin de l'année et encore. Là, tel que c'est parti, il semblerait que la Première Ligue veuille accélérer le processus parce que c'est vrai que ça pourrit absolument tout. N'oublions pas que Manchester City, ce qu'il risque, c'est pas une amende, hein. Et c'est même pas une déduction de points, encore qu'une déduction de points, ça serait intéressant pour le moins, mais c'est carrément la relégation et le retrait des titres qui ont été acquis pendant la période durant laquelle ces infractions ont été commises selon la Première Ligue. Parce que bien évidemment, Manchester City, de son côté, dit non, 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 nous sommes blancs comme neige, nous n'avons absolument commis aucune infraction, nous allons d'ailleurs apporter la preuve irréfutable, on les attend toujours, hein, on ne les a pas encore vus, que nous sommes innocents de tout ce qu'on nous reproche, etc., etc. Mais il semblerait visiblement que la Première Ligue veuille
aboutir à une décision beaucoup plus rapidement afin de ne pas pourrir toute cette saison. Ouais. Et Parce que peut-être la que... sanction serait immédiate, hein. Ouais, ouais, d'accord. Attention, si par exemple, il y a un retrait, disons qu'il y a un retrait de points de 25 ou 40 points, hein. Le total, ça peut te paraître beaucoup. N'oublie pas ce qu'ont souffert Everton et Bien sûr. Nottingham Forest, et en particulier Everton, pour des infractions bien plus Mineur. légères, Ouais. bénignes que celles qu'on reproche à City. Ben, on a besoin de savoir où on en est. Mhm. On a besoin, pour que cette saison ait un quelconque sens, il faut savoir où on en est. Et puis tout simplement, je crois aussi que les clubs en ont marre, les fans en ont marre, tout le monde en a marre. On veut enfin crever cet abcès et on va le faire. Je l'espère, je prie pour que ce soit avant la fin de cette année 2024, qu'on sache à quelle sauce Manchester City va être mangé ou va être laissé de côté. Manchester City qui aussi, au passage, doit penser au fait que tu as un certain Pep Guardiola dont c'est la dernière année à l'Etihad, en principe, hein. Oui, normalement. Donc il y a les nuages qui s'amoncellent au-dessus du City of Manchester Stadium. Ça se traduit absolument pas dans les faits, puisqu'on a encore vu City s'imposer très facilement ce week-end avec un énorme Erling Haaland qui est dans la forme de sa vie en ce moment. Enfin, c'est phénoménal. Ça n'affecte absolument pas sur le plan sportif, mais ça bien évidemment va avoir un impact un peu plus tard. Mais bon, c'est l'énorme dossier de ce de cette saison de championnat d'Angleterre. Ouais. Et bien évidemment, moi je vais me pencher sur la question, hein, d'ailleurs, je te le dis tout de suite, et je vais pondre une chronique où je vais essayer d'expliquer plus en détail ce qui reprochait à Chelsea. Ça viendra peut-être un jour, hein, ce qui reprochait à Manchester City, la façon dont City va essayer de se défendre et les implications possibles que ça peut avoir en termes de sanctions et de l'évolution de ce championnat d'Angleterre de 2024-2025. Bah voilà, Ça c'est sera en ligne demain, je pense, hein. Je voilà, pense qu'ils c'est auront terminé demain matin. parfaitement teasé par Philippe Auclair. Connectez-vous sur eurosport.fr ou sur l'application pour retrouver ce dossier. On va revenir au sportif, Philippe, parce Oui, avec que tu as plaisir. dit, on se demande à quelle sauce va être mangé Manchester City. Est-ce que ça vaut pour le choc du week-end prochain entre Manchester City et Arsenal? C'est la vraie question. On va parler d'Arsenal parce que euh, ils ont remporté le North London Derby ce week-end face à Troisième de Tottenham, une suite, ouais. victoire 1-0, but de Gabriel sur corner, encore un. Euh, Est-ce que, et je vais commencer par là, c'est la bonne saison pour Arsenal? Ça pourrait l'être. Ça va dépendre un petit peu de la première ligue, Voilà, hein. tout est lié. Mais tout est lié. Mais c'est vrai que le match du week-end prochain, l'ordinateur qui a quand même sorti le programme d'Arsenal pour le début de saison, il s'est pas loupé, hein. Tu as le North London Derby suivi du déplacement à Manchester City, hein. C'est quelque chose. Mais, si tu veux, on se posait pas mal de questions quand même sur cet Arsenal. C'est pas parce n'ont pas été très convaincants depuis le début de saison, et en fait ils l'ont été. C'est plutôt qu'il y avait beaucoup d'absents. Mhm, Martin Odegaard avait été blessé durant la pause internationale avec la Norvège. Declan Rice était suspendu après cet incident complètement rocambolesque où il avait reçu un second carton jaune pour avoir poussé de l'orteil le ballon après qu'un coup franc avait été attribué aux adversaires des Gunners. On va pas revenir là-dessus, mais grosso modo, ils arrivaient avec un effectif très très réduit. Très honnêtement, tu regardais la feuille de match et tu regardais le banc des remplaçants. Je pense que la plupart des supporters de foot, y compris des supporters d'Arsenal, la moitié d'entre eux, ils avaient absolument aucune idée de qui il s'agissait. C'était des jeunes du centre de ouais. formation d'Arsenal. Mais malgré tout, avec un milieu de terrain de bric et de broc, puisque tu avais Jorginho et Partey qui jouaient ensemble, qui n'est pas franchement une combinaison habituelle, un Gabriel Martinelli de nouveau titulaire, mais bon, qui est pas franchement dans la forme de sa vie en ce moment, quand il te manque en plus le lion qu'apporte Martin Odegaard, et que tu as en face de ça une équipe de Tottenham qui a déjà perdu les deux derniers derbys du nord de Londres chez elle, qui avait une soif de revanche, que tu as une équipe de Tottenham qui est quand même en phase de renouvellement avec Ange Mhm. Postecoglou et qui est de bon renouvellement au passage. Un public de feu, bien évidemment, tu te disais, aïe aïe aïe, ça va être un véritable test. Et ce test, ils l'ont très très bien passé. Ils l'ont pas passé en jouant un football flamboyant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a l'impression que gagner moche sera une partie de la réponse quant à savoir si Ah ouais. Arsenal peut être champion. Alors, moi, je n'exagérons pas parce Oui. qu'ils ont quand même produit un petit peu de jeu et on peut aussi défendre de belle manière. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont gagné dans la difficulté, dans la douleur pendant un certain temps. Et puis, ce qui a été, moi, je pense, le plus impressionnant, c'est que après l'ouverture du score de Gabriel, encore une fois sur un coup de pied arrêté, décidément, Tottenham, les coups de pied arrêtés, ils aiment pas.
Et décidément, Arsenal aime Arsenal beaucoup. les aime Merci, beaucoup, ouais. merci Monsieur Joven au passage, qui prépare donc ses phases de coups de pied arrêtés. 20 buts marqués sur ces phases hein, l'année dernière. Ouais, 20. Et donc Gabriel, qui au passage, depuis qu'il est arrivé en première ligue, donc c'était en 2020-2021 si je ne m'abuse, euh, il est l'avant-centre, tu sais, le lapsus qui montre de quoi je veux parler. Je le parle défenseur du qui marque le buteur. plus de buts. Oui, 15. Oh, 15 buts ouais, marqués depuis qu'il est arrivé en 2020, ce qui est un chiffre absolument incroyable. Mais bon, ils ont montré après l'ouverture du score par Gabriel sur ce corner, où Romero, au passage, je ne sais pas où il était peut-être aux fraises ou à un autre fruit, je ne sais pas, les murs cette saison. Et c'est la façon dont ils n'ont absolument pas perdu leur calme, même dans des situations un peu plus compliquées où il y avait vraiment de la pression, parce que cette équipe de Tottenham, ma foi, elle a de grosses qualités, bien évidemment, mais tu n'as jamais eu le sentiment que ça paniquait. ouais. Parce qu'il faut dire qu'il y a un trio défensif au cœur de l'organisation des Gunners, avec David Raya, franchement, qui continue sur la lancée de la deuxième moitié de saison de l'année dernière, et puis devant la meilleure paire de défenseurs centraux du champion d'Angleterre, je pense que personne n'en doute plus, à savoir Gabriel et notre William Saliba national, bon, qui est aussi impérial avec Arsenal qu'il l'avait été Cet été ça avec les fait Bleus. tellement plaisir à Ouais, l'Euro avec les Bleus. Et donc, quand tu as ça, cette base défensive, en plus de ça, la générosité, je dirais, de joueurs comme Saka, Havertz, Martinelli pour venir défendre également, tu as une équipe, mais qui est mais super dure à battre. Et en fait, c'est comme ça que ça va se passer contre Manchester City qui, au passage, ils ont gagné, mais je peux te garantir que les 25 premières minutes du match contre Brentford, ils sont à la rue. Ils peuvent être menés 3-0. Ils sont pris à la gorge, et tu penses bien évidemment qu'Arteta va regarder cette vidéo je ne sais pas combien de fois, et Pep Guardiola, lui, va la regarder en boucle jusqu'au coup d'envoi de dimanche prochain, 17h30. Mais Manchester City a été mais plus que ballotté par Brentford. Alors, tu mets ça d'un côté et tu mets de l'autre côté la solidité défensive des Gunners et tu te dis, comme certains le disent, notamment Gary Neville, si tu arrives à croire ça, qui ouais, pourtant, on sait qu'il porte pas Arsenal vraiment dans ouais. son cœur, hein, l'ancien Manchester United, mais il a dit, mon favori pour cette saison, c'est pas Manchester City, c'est Arsenal. Et bien évidemment, je pense que au niveau du classement, il y a que 2 points qui séparent ces deux Mhm. équipes. Si Arsenal l'emporte face à Manchester City, dimanche prochain, il passe devant. Et on va avoir une bagarre. De toute façon, on va avoir une bagarre comme celle de l'an dernier, mais avec peut-être un petit plus pour Arsenal cette saison, le retour de Jurrien Timber. Tu vois, il y a quand Ouais. même, il y a quand même Calafiori qui est arrivé, qui est malheureusement Sterling. blessé. Mais... Sterling qui est arrivé. Alors, Sterling, moi, j'ai fait une chronique sur le sujet la semaine dernière. Mhm. Je t'avouerai que pour moi, c'est un coup fantastique qu'ils font parce que c'est un joueur. En plus de ça, t'imagines Sterling revenant à Manchester City? La grinta qu'il va avoir, la soif de montrer à Pep Guardiola, bah, voilà ce qui vous manque, les gars. Ouais. De ce côté-là, je pense on va avoir un match qui a sur tellement de plans, bah, en fait, nous fait déjà frétiller d'envie. On se dit vivement dimanche pour savoir un petit peu, en savoir encore un petit peu plus sur la façon dont ces deux équipes peuvent se jauger et où elles en sont de leur saison. Encore une fois, Arsenal très satisfaisant pour le moment, Ouais. même si pas flamboyant en attaque. Et Manchester City très convaincant dans les phases offensives, mais qui montre quand même pas mal de fragilité. Ils ont ouverture du score dans la première minute de jeu face à Brentford et c'était pas au passage suite bon, c'était suite un petit peu à une erreur défensive mais c'était aussi suite à un très bon mouvement de Brentford et puis qui avait été également qui avait concédé le premier but également face à Ipswich Mhm. donc qui est un peu fébrile dans ses attaques dans ses débuts de match. Gaffe à eux parce que Arsenal si vous les laissez prendre l'avantage en début de rencontre, je pense que Ouais. défensivement ils ont montré qu'ils pouvaient se mesurer à n'importe qui. Et bah parfait. Vivement dimanche, comme tu l'as dit, Philippe, et vivement Ouais, lundi aussi pour débriefer tout ça ensemble dans Tour avec d'Europe. grand plaisir.